C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'en sors plus que... C'est bon. Ah merde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Canfin-Carombo, le 6 mai au rucher, cet après-midi une belle température. Nous sommes en pleine période d'essaimage, donc nous récupérons tous les jours des essaims qui sortent des ruches. Aujourd'hui, un magnifique essaim en plein milieu du rucher. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, il est ici, juste au milieu de l'arbre. Voilà un bel essaim que nous allons récupérer et mettre dans cette ruche qui est ici en attente sur son drap. Donc on va aller chercher la branche et faire tomber l'essaim ensuite à l'intérieur. Voilà, allez c'est parti. Et voilà, c'est l'avantage d'être à 3, on va pouvoir se rapprocher pendant que on fait descendre cet essaim. Donc là on coupe la branche, on va essayer de récupérer la branche avec l'essaim dessus afin de pouvoir aller le positionner dans la ruche. Voilà, donc là il y a Florian qui est à l'intérieur de l'arbre, je ne sais pas si vous voyez bien, et qui est en train de couper la branche plus bas. Il va la passer à un autre apiculteur qui va ensuite aller la mettre, essayer de secouer tout simplement les abeilles à l'intérieur de la ruche. Si la reine tombe dans la ruche, le reste de l'essaim va suivre, et dans ce cas-là, la récupération de l'essaim est assurée. C'est bon. Ah merde. Alors ce qu'on va faire c'est... Ah zut, la grappe s'est détachée. Voilà, elle est tombée par terre. Ok, alors dans l'idéal, nous aurions récupéré la branche tranquillement. Ça ne s'est pas passé comme prévu. L'essaim est tombé par terre. Alors on a essayé de mettre la ruche devant. On va voir. Il peut décider par lui-même soit de remonter dans l'arbre, soit de rentrer dans la ruche. J'ai bien l'impression qu'il va peut-être rentrer dans la ruche. Allez, on va regarder si elle se décide. Alors, c'est possible, il faut que quelques-unes aillent voir déjà si cette ruche peut leur convenir. Donc certaines sont en train de regarder. J'ai bien l'impression que l'essaim est en train de se rapprocher de la ruche. Ah, j'ai laissé l'ouverture au-dessus de la ruche pour que certaines puissent appeler aussi les autres, celles qui volent, à rentrer à l'intérieur. Maintenant, si la reine malheureusement est restée sur la branche ou est remontée dans l'arbre, tout l'essaim va la suivre. Mais là, j'ai bien l'impression que ça va partir à l'intérieur. Alors ça n'a pas encore bien démarré, il n'y a pas encore de grands mouvements. Si jamais ça démarre, vous allez constater d'un seul coup que vraiment la masse d'abeilles va d'elle-même partir à l'intérieur. Ah, il y a une petite grappe qui s'est reformée en haut. Alors une partie de l'essaim est par terre et les abeilles qui volent ont toujours tendance à aller reformer une grappe à l'endroit où il y avait la reine, puisqu'elles sentent encore les hormones de la reine dans l'arbre. Donc on va quitter 2 secondes la partie d'essaim qui est par terre. Pour l'instant, voilà, hormis quelques abeilles, ils ne semblent pas décidés à rentrer. Bien que, petit à petit, un petit peu d'abeilles rentrent, on va voir. On va jeter un petit coup d'œil dans l'arbre. Voilà, et dans l'arbre, on constate quoi? Qu'une grappe est en train de se reformer, vous voyez, autour de la branche d'à côté. Alors ces abeilles-là, il va falloir aller... Soit la reine est en bas, va rentrer dans la ruche, et les abeilles du haut vont finir par être attirées par leurs consoeurs, qui sont en train de battre le rappel. Soit la reine est en haut, et puis alors c'est l'inverse qui va se produire. Tout l'essaim qui est par terre va remonter dans la grappe. Voilà, on va voir l'évolution au fur et à mesure. Alors par contre ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça rentre. Ça y est, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. On voit que là, petit à petit, elles sont en train de rentrer. Alors la reine est peut-être rentrée, peut-être pas encore. Elle est peut-être dans le tas et les éclaireuses vont dire à l'ensemble de l'essaim de la colonie « Allez, on rentre ». Et dans ces cas-là, vous allez voir que l'ensemble de cette grande flaque d'abeilles va rentrer à l'intérieur. Et on va certainement voir aussi que, alors si la reine est bien en bas, on va voir aussi certainement que la grappe qui s'est reformée dans l'arbre va certainement descendre. Bon, ici c'est en train de rentrer. Hein. Ça rentre. Ouais, tu peux venir jeter un coup d'œil, hein. Viens par ici, on voit bien. Ça se forme un peu là-haut, mais... Ça se forme là-haut, mais regarde. Ah, ouais.
Ça y est, le mouvement est clair. Elles ont décidé de rentrer dans la ruche. Alors comme elles rentrent par devant, je vais refermer le dessus. Voilà, alors on a un doute parce qu'il reste quand même une grosse grappe. Alors même si ici on voit bien que les abeilles en bas se sont bien décidées à rentrer dans la ruche. En haut, il y a quand même une très belle grappe, donc on va aller la chercher alors avec un panier en osier au bout d'une perche afin d'aller les récupérer et les mettre, alors nous on appelle ça les claquer hein, vulgairement, les claquer devant la ruche afin qu'elles rentrent elles aussi. Voilà, allez on va finir d'observer ça et puis dès qu'on essaye de récupérer l'essaim avec la ruche en paille, eh bien je change d'angle là. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe? C'est rentré, c'est pas rentré? Oh si, majoritairement c'est rentré je pense. C'est en train de se terminer. Alors il en reste encore, hein, on voit bien là par exemple. Bon, c'est celles qui sont tombées un petit peu loin, qui vont continuer à rentrer. Alors la question maintenant c'est, la reine est-elle dans la ruche ou est-elle dans l'arbre? Alors voyons voir. Voilà, alors ici on voit une belle grappe s'est reformée dans l'arbre. Alors maintenant cette grappe a tendance, j'ai l'impression, à décroître. C'est-à-dire que peut-être les abeilles suivraient-elles leurs congénères qui sont rentrés dans la ruche et qui les appellent. Petit à petit l'odeur de la reine va être plus prégnante d'un côté ou d'un autre. Donc elles vont le sentir de plus en plus et toutes vont se diriger vers la reine. Alors est-ce que la reine est là-haut ou est-ce que la reine est dans la ruche? Eh bien on va attendre pour voir. Alors maintenant l'indicateur ça va être la taille de l'essaim qui est là-haut, enfin la taille de la grappe qui est là-haut. Soit cette grappe grossit et dans ce cas-là ça veut dire que la ruche se vide, soit celle-ci devient plus petite et dans ces cas-là on sait que ça va rentrer dans la ruche tranquillement, mais il va falloir attendre un petit moment quand même. Voilà, et sinon on ira tout simplement chercher cette grappe qui est là-haut en coupant la branche et en transférant tout en bas. Vous allez voir. Oui, ça ressort, là on voit, alors que ça rentrait bien il y a quelques minutes, là c'est l'inverse maintenant. Celles qui sont entrées dans la ruche ressortent, elles se rendent compte que la reine n'est pas là. Et elles vont regrimper, elles vont revoler pour aller rejoindre la reine qui est dans l'arbre. Donc on va aller rechercher à nouveau la grappe qui est dans l'arbre. Alors cette fois-ci, on va le faire différemment. Il a une cloche, hop, on va regarder ça, en paille. Il va aller chercher la grappe en la mettant dans la cloche et puis on va plaquer tout le monde dans la ruche. C'est vrai qu'on aurait les brancheurs là de Patrick, on ferait tomber dedans direct. Ouais, tu l'as bien là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'en sors plus que... Voilà, vas-y, vas-y, tu balances tout dedans. Tu peux la laisser au-dessus, vas-y, laisse au-dessus. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors par contre, j'espère qu'elles vont pas rentrer dans la cloche aussi. Peut-être parce... Ouais, on va l'enlever puis mettre le couvre-cadre. Je te le donne? Ouais. Non, t'inquiète pas, on va hyper pressé. Nickel. On va refermer ça. Et si la reine est cette fois-ci dedans, on va constater que le reste de l'essaim qui est en train de voler va rentrer. Là déjà ça va un peu. Voilà, alors soit ça va rentrer par le dessus, c'est pour ça que j'ai laissé une petite ouverture, mais ça peut rentrer aussi par l'entrée de la ruche tout en bas. Voilà. Alors je vais raccourcir un petit peu l'ouverture. Voilà. Alors on peut voir la position de certaines abeilles pour rappeler leurs congénères. On va regarder notamment celle-ci par exemple. Vous voyez, elle lève l'arrière, elle secoue ses ailes. Donc là, elle diffuse un message, elle diffuse les phéromones de la reine afin de dire aux autres de revenir dans la ruche. Voilà, c'est typiquement la position de l'abeille qui appelle pour dire aux autres, c'est bon, on est là, venez aussi. Alors si on regarde à l'entrée de la ruche, on va constater là aussi que des abeilles se sont mises en position à l'entrée, battent des ailes et envoient le message pour dire allez-y, revenez, revenez. Donc là, je pense que cette fois-ci, la reine est dedans. Voilà, on va attendre de voir ce qui se passe. Peut-être qu'une petite grappe va se reformer dans l'arbre, ça peut arriver. Mais là, l'essentiel, je pense, est à l'intérieur. Si, honnêtement, on a une bonne quantité d'abeilles à l'intérieur, pour l'instant, ça rentre, donc c'est pas mauvais signe, mais comme tout à l'heure, d'un seul coup, peuvent s'apercevoir qu'elles sont orphelines, sans reine, et du coup, ressortir. Et on va regarder là-haut.
et constater que l'essaim se reforme, enfin qu'une grappe se reforme. Voilà, alors beaucoup moins grosse que tout à l'heure, mais néanmoins, il y a quand même du monde. Alors cet essaim, vous l'avez vu au tout départ, hein, à mon arrivée au rucher, cet essaim est gros, hein, donc forcément, il y a toujours quelques abeilles qui traînent. Donc là, il va se reformer plusieurs fois encore des grappes, normalement de plus en plus petites, si la reine est dans la ruche. Voilà. Donc là, par précaution, on va essayer, Florian va aller rechercher tout de suite le reste, avec la même technique de la cloche, afin de compléter la ruche. Et on ne sait jamais si la reine est encore une fois en haut, ce qui est possible. Dans ces cas-là, malheureusement, tout le monde va ressortir. Donc pour anticiper le risque, on va essayer tout de suite d'aller récupérer ce qu'il y a là-haut. Donc là, ouais, je rouvrirai le couvre-cadre pour que tu puisses rebasculer dedans. Allez, je quitte. Vous aviez déjà vu la grappe tout à l'heure, donc là, on va la récupérer de la même façon. Je vous positionne devant la ruche afin que vous puissiez voir le transvasement. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, lance tout. Clac, clac, et je referme. C'est bon. Voilà, donc là vous voyez les abeilles s'appellent, donc pour l'instant entre guillemets c'est positif, et puis là il y en a plus qu'une, hein. Quand vous avez très peu d'abeilles qui battent le rappel, vous pouvez vous dire attention, là pour l'instant je suis pas sûr d'avoir l'élément essentiel qui est la reine. Là on a quelques dizaines d'abeilles sur le devant de la ruche qui appellent. On en a quelques-unes aussi au-dessus de la ruche qui appellent, dans cette position typique. L'arrière relevé, elle bat des ailes. Voilà, elle appelle. Donc on va pas la mettre tout de suite à son emplacement. On va les laisser se calmer, rentrer. Je vais remettre les deux cadres qui sont sur le côté dans la ruche. Je vais mettre au-dessus un nourrisseur avec du sirop afin de les stabiliser. Et je vais les enfermer au moins jusqu'à demain midi, si ce n'est jusqu'à après-demain peut-être. Afin qu'elles s'habituent à leur habitat, qu'elles commencent à créer des alvéoles, donc à cirer les cadres, afin que la reine puisse pondre dedans et qu'elle puisse ensuite aller récolter, que les butineuses puissent aller récolter du pollen, du miel. Voilà, une bonne demi-heure s'est passée, il n'y a strictement plus rien dans l'arbre. Voilà, donc vous voyez, il y a encore quelques abeilles qui appellent à revenir, mais il n'y a presque plus grand monde. Ça bouge plus dans les airs. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est je vais prendre la ruche, je vais la refermer d'abord. Je vais aller l'installer, je vais lui mettre un nourrisseur avec du sirop, et puis ça sera fini pour aujourd'hui, cet essaim sera récupéré. Je vais le laisser enfermer cette nuit au moins jusqu'à demain, voire même peut-être après-demain, histoire qu'il s'acclimate bien dans la ruche, que l'essaim commence à construire, que la reine commence à pondre. Et puis voilà, c'est un bel essaim de récupérer. Et voilà, et bien écoutez, un petit film dans quelques jours, afin de voir l'évolution de celle-ci. Mais voilà, un essaim récupéré et mis en place. À très bientôt, donc... pour le prochain film, pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Bye!